Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à une autre émission à votre service. Cette semaine, nous recevons Mme Christine Arbour de Circo qui va nous parler d'impôts. Voilà, parce qu'on est en pleine période, alors c'est un incontournable. Nous recevons également Mme Lynne Bélanger, une amoureuse de la nature et une passionnée de chasse, de pêche et de trapage. Vous allez voir beaucoup de dynamisme avec cette dame. Et enfin, M. Simon Warren, qui est le directeur général de notre journal l'hebdomadaire Le Charlevoisien, et aujourd'hui appelé tout simplement Le Charlevoisien. Bonne émission. Alors aujourd'hui, à l'émission à votre service, on reçoit Mme Christine Arbour, coordonnatrice de Circo, ou du Circo, on dit ça comme ça? Du Circo. Comme du Circo, OK. Qui est une clinique bénévole d'impôts, qui en fait... qui offre plusieurs services, mais en ce moment, ça va vraiment être la clinique d'impôts. On est dans la période d'impôts. D'ici la fin avril, on n'a pas le choix en tant que contribuable, il faut produire des rapports d'impôts. En plein ça, d'ici le 30 avril. Le 30 avril, qui est la date limite. Oui. OK. Alors, comme tel, vous autres, en tant qu'organisme, vous êtes situé au Centre communautaire Pro-Santé. Oui. Ça fait quand même plusieurs années que vous êtes là. Plus de 25 ans. Plus de 25 ans. Donc, il en est passé des gens, vous en avez fait des rapports d'impôts, oui. Vous en avez vu des visages. Est-ce qu'ils sont sortis de là avec le sourire en général? Toujours. Toujours. C'est bon, ça. Vous êtes spécialisé dans cette période-ci de l'année pour faire des rapports d'impôts. C'est un service qui est offert à la population, mais avec certains critères. Oui. Pour avoir droit à ça, c'est un service qui est gratuit, mais il ne faut pas dépasser les barèmes. Alors, c'est selon le revenu. Pour une personne seule, il ne faut pas gagner plus que 25 000 alors le revenu total dans l'année. Puis pour un couple, ce serait 30 000 Couple 30 000 et individuel 25 000 C'est ça. C'est donc, dans le fond, effectivement, ce sont des gens qui ont... Ça touche beaucoup de personnes. Oui, hein, parce que, veut pas, Charlevoix, ils ont plusieurs personnes qui sont, en fait, ils ont du travail saisonnier par le fait même, ils n'ont pas nécessairement les revenus comme si c'était sur une année complète. Quand on parle de faible revenu, on ne parle pas juste d'assistés sociaux, il faut faire attention, parce qu'il y en a des fois qui m'arrivent et qui pensent que c'est pas pour eux autres, mais la plupart qui sont sur la sécurité de la vieillesse, sur leur pension, ils y ont droit. Ou vous travaillez à temps plein, mais à salaire minimum, mais vous allez avoir droit aussi. Là. Aussi, effectivement, parce que même si on travaille à temps plein, salaire minimum, on ne fait pas 25 000. C'est ça. Je pense que ça joue aux alentours de 21 22 000, quelque chose comme ça. Je n'ai pas fait le calcul mental. C'est ça. Je ne suis pas assez bon là-dedans. On va passer ça. Dans les faits, il y a quand même des nouveautés qui sont arrivées cette année par rapport à la déclaration pour 2015. À chaque année, le gouvernement impose des nouveautés. Pour faire changement, quoi. Des fois, c'est plus tranquille, des fois, c'est ça. Nous mettre dans le trou. Fait que pour cette année, au Québec, là, le principal changement, c'est vraiment le crédit d'impôt pour solidarité, ce qu'on appelait le versement, le remboursement de TVQ avant. Fait qu'on va appeler ça le CIS pour faire plus court, crédit d'impôt pour solidarité. Alors, la nouveauté cette année... La solidarité, ça n'a rien à voir avec une formation syndicale ou quoi que ce soit? Non. OK. Ils ont appelé ça comme ça. Alors, la nouveauté cette année, c'est que quand on veut faire la demande de ce crédit-là, il faut remplir un annexe dans la déclaration d'impôt. On coche des cases. Ça inclut qu'on va avoir un petit montant de TVQ et puis où on demeure. Est-ce qu'on demeure seul? Est-ce qu'on demeure dans un logement admissible? Quand on parle de logement admissible, c'est un logement qui n'est pas subventionné. OK. Fait que cette année, là, le gouvernement impose que le propriétaire remette un relevé au locataire. On va appeler ça sur le relevé 31. Le propriétaire a jusqu'au 29 février pour remettre ça au locataire. Puis ça va être une preuve supplémentaire que le locataire reste vraiment dans un logement admissible. Mm-hmm. J'imagine qu'ils ont instauré ça justement parce qu'il y avait de la misère à faire la preuve ou juste en cochant, on aurait pour acquis que tout le monde était de bonne foi. C'est ça. OK. Donc, c'est une vérification supplémentaire. Oui. OK. Fait que c'est important que le monde emporte ça quand ils viennent nous voir, faire leur déclaration d'impôt, d'avoir ça. Et aussi, quand on est propriétaire, depuis quelques années, on disait aux propriétaires, vous avez besoin d'emmener votre compte de taxe municipale, le remboursement d'impôt foncier ne compte plus. Mais sauf que quand on reste dans une propriété, notre maison, c'est aussi un logement admissible. Alors, ils vont avoir besoin d'un numéro qui se trouve sur le compte de taxe municipale
pour avoir droit à ce versement-là. Alors, c'est important aussi de l'apporter. Alors, je veux faire le message à tout le monde, apportez votre compte de taxe municipale. Dans le fond, c'est d'être préventif. S'ils ont à se déplacer, allez vous voir pour faire le rapport d'impôt. De ne pas se déplacer 2 fois. Et voilà, Ça va être important dit, de l'avoir. On vous informe aujourd'hui sur ce que vous devez apporter pour faire votre rapport d'impôt. Oui, puis si on n'inscrit pas le numéro, bien, on risque de ne pas recevoir notre versement aussi, qui est mensuel. OK. Et puis l'autre changement, c'est les versements du crédit. Comment c'était fait? On le recevait entre le 1er et le 5e jour de chaque mois. Et puis le gouvernement nous change ça. Il nous met ça un peu plus compliqué. Pour faire changement? Il nous met ça très compliqué même, je vous dirais. Ah oui? Exemple, là, si moi je reste chez mes parents, disons. Fait que là, j'ai mon petit remboursement de TVQ, plus que je ne reste pas dans un logement admissible et je ne vis pas seule. Je vais recevoir 23 $ par mois. 23 $ par mois fois 12 mois, je vais recevoir 276 dans l'année. OK. Alors, le gouvernement dit, cette année, que si mon montant global de l'année est entre 240 et 800 $, on va recevoir notre CIS trimestriellement, à tous les 4 mois, comme c'est le cas. Le montant de 200 que vous avez mentionné va être divisé en 4. Il va être divisé en 4, oui, absolument. C'est comme la TPS, on le reçoit tous les 4 mois, mais ça va être le cas. Fait que ça risque de faire poser vraiment beaucoup de questions au monde. Alors, tous ceux qui restent chez leurs parents en chambre ou qui restent dans un HLM, disons, seuls dans un logement pas admissible, vont recevoir ça maintenant aux 4 mois. Alors, à la fin, quand ils vont recevoir leur détermination, ils vont dire pourquoi j'ai plus le même montant, pourquoi j'ai plus ça. Ça va jouer sur le budget aussi. Oui, parce qu'au lieu de recevoir en totalité le montant en question, là, c'est fragmenté. Par le fait même, c'est petit. C'est fragmenté, mais avant ça, ils le recevaient à tous les mois. Là, ils vont le recevoir. Oui, c'est ça. De tous les mois, on passe aux 3 mois. C'est ça. Ouais. Puis même que s'ils gagnent plus que 800, le montant global dépasse 800 dans l'année, non, c'est le contraire. Si le montant est plus bas que 240 dans l'année, ils vont le recevoir en un seul versement. OK. Mais ça va être assez rare. Il faut avoir des gros revenus pour ça. Ça, cher gouvernement. Oui. Il y a un autre programme aussi qui s'appelle le PUGE. Le PURGE, comment? La PUGE. La PUGE. Ça, c'est au fédéral. On ne purge pas, mais c'est la PUGE. Non, c'est la PUGE. La prestation universelle pour garde d'enfants. C'est la prestation que la famille reçoit. L'année passée, on va se souvenir que le gouvernement avait bonifié cette prestation-là. Pour chaque enfant de 0 à 6 ans, il recevait 60 $ de plus. Et puis, une nouveauté, pour les enfants de 7 à 18 ans, ils recevaient 60 $ aussi. Alors, ça fait augmenter le revenu. Et puis, cette prestation-là, avant, n'était pas imposable. Et puis, depuis l'an passé, elle est devenue imposable. Donc, ça augmente le revenu imposable, ça fait payer plus d'impôts. Alors, c'est à faire attention. On reçoit de l'argent de plus du gouvernement, mais on va en devoir de plus à la fin de l'année. Il ne faut pas tout le dépenser. Il faut quasiment en mettre de côté parce qu'on sait qu'on va C'est avoir ça. des poids à payer dessus. C'était une bonne nouvelle, mais entre parenthèses. Oui, c'est comme toutes les bonnes nouvelles du gouvernement. Ils nous en donnent d'un bord, ils viennent le chercher de l'autre. Oui. Puis en plus, ça a aboli le crédit non remboursable qui était pour les enfants de moins de 18 ans. Ce crédit-là était 280 $, par enfant. Il n'existe plus. Bon. Alors, au fédéral, on risque peut-être de payer un peu plus. Alors, finalement, c'est difficile de faire son rapport d'impôt seul quand on n'a pas ces connaissances-là. Ah, de faire ça, je vous dirais, non, c'est pas une bonne idée. Pas du tout. Donc, la bonne idée, c'est d'aller vous voir. Oui. Si on fait 25 000 $ et moins individuellement ou 30 000 $ et moins en termes de revenus familial. C'est ça. Ça va être un service qui est gratuit. Quand on va vous voir, est-ce qu'il faut vous appeler, prendre rendez-vous? Non, pas besoin de prendre rendez-vous. On est toujours ouvert entre 9 h et 4 h, fermé sur l'heure du midi. On est toujours 2 personnes là pour accueillir les contribuables. Et puis, normalement, on a une équipe de 9 bénévoles, que ça fait plus de 10 ans qu'ils font ça. Fait que c'est un service qui est professionnel, confidentiel. C'est pas très, très long avec... on prend les coordonnées et puis on rappelle lorsque c'est prêt. Ah, c'est ça. Puis, dans le fond, c'est important parce qu'on fait quand même un rapport d'impôt. C'est personnel, comme vous le dites, c'est individuel. C'est important que ce soit confidentiel. Puis, en même temps, bien, notre objectif, quand on fait un rapport d'impôt, on veut bien payer notre quote-part. Mais... comme tout individu, on essaie d'en payer le moins possible. Donc, c'est important d'aller chercher le maximum qu'on peut bénéficier. Bien, c'est notre rôle aussi, puis à nos bénévoles, d'aller chercher le maximum. C'est ce qu'on veut aussi pour chaque contribuable. Ah oui? Aller en chercher le plus possible au gouvernement. Bien, écoutez, là, on en donne assez comme ça à droite et à gauche. Juste dans la consommation au niveau des taxes, c'est des gros montants qui sortent. Puis le Québécois est toujours, en principe, la personne la plus taxée au Canada? Au Canada, la province, oui. Et pratiquement en Amérique, oui. Pour ne pas dire dans le monde, je ne sais pas. Ben là, je ne sais pas. Dites-moi, dans les faits,
Y a-t-il un numéro de téléphone en particulier, des fois, si on voulait avoir une information? Bien sûr, bien sûr. On a souvent les appels pour ça. 418-435-2884, c'est le seul numéro qu'on a. Puis, je pense que le monde nous connaisse quand même, puis ça fait longtemps qu'on est là, puis on reçoit beaucoup d'appels. Donc, vos services sont connus et reconnus. Alors, Je à partir l'espère. de là, j'imagine avec le temps, depuis le temps, 25 ans, là, je veux dire, vous avez une crédibilité, Ben, vous avez une j'espère. notoriété. Donc, à partir de là, les gens peuvent J'espère aller vous bien. voir avec confiance. Oui, absolument. OK. Donc, 2 personnes à temps plein. Puis, est-ce que les gens viennent exclusivement dans la période d'impôt ou Non. il y en a à l'année là, qui se présentent? Oui. Bien, nous, on est pas mal un des seuls bureaux là, qui offre le service à l'année. Veut dire que si on a oublié de faire notre rapport d'impôt, on peut venir nous voir n'importe quand dans l'année, ou si ça fait plusieurs années. On a des clients que ça fait plusieurs années qu'ils n'ont pas fait leur rapport d'impôt. Ils vont venir nous voir, on va faire la rétroaction, on va aller chercher les années antérieures. En même temps, quand on fait notre rapport d'impôt, bien, on va chercher le crédit de TPS-TVQ antérieur. Fait que ça va. Puis, si on n'a pas fait notre rapport d'impôt dans les années passées, puis qu'on doit de l'argent, on est pénalisé. Vous allez être pénalisé, vous allez avoir un pourcentage. Mais quelqu'un qui était peut-être sur l'aide sociale ou qui ne paye pas d'impôt, là, il va aller chercher sa rétroaction TPS-TVQ si c'est intéressant pour lui, puis il ne payera pas de pénalité. Alors, écoutez, je pense que si jamais, comment dire ça? Si tu t'occupes pas du gouvernement, le gouvernement s'occupe de toi. Fait que Bon, de bien l'oublier ou de ne pas faire son rapport d'impôt une année, Ils vont finir par te trouver. effectivement. Donc, vaut mieux prévenir et guérir, Oui. puis de le faire sur une base régulière. Oui, de Bon. venir dans la période. Bon, bien, écoutez, la période, cette chère période d'impôt, qui est quand même une période importante, Oui. incontournable. Je voudrais mettre à l'emphase sur un petit quelque chose, par exemple, parce que l'année passée, ça passait dans les médias que le fédéral voulait mettre obligatoire le dépôt direct. C'est le cas maintenant pour Revenu Québec. C'est obligatoire d'être inscrit au dépôt direct pour recevoir notre CIS. Alors, ils en avaient parlé, puis ça devait être pour le mois d'avril 2016. Mais j'ai appelé là-bas, puis ce n'est plus le cas. Ils se sont rétractés. Ils ont mis ça un peu... ils ne sont pas sûrs, mais c'est sûr que ça va arriver. Si ce n'est pas dans les prochains mois, si ce n'est pas l'année prochaine, ça va être l'autre année. Dépôt direct, on parle de rapport d'impôt transmis par Internet et compagnie? Non, on parle de plus recevoir notre remboursement, notre chèque de sécurité de la vieillesse, notre chèque de TPS par papier, OK. que ça soit déposé dans notre compte. Directement dans son compte. Oui. Fait que de faire attention. Moi, je dis au monde, attendez pas la dernière minute pour vous inscrire au dépôt direct, parce que ça va arriver, ça va être sûr. Tous ceux-là qui ont leur pension, là, ils ne recevront plus leur chèque papier. Fait que apportez un spécimen de chèque là, quand vous venez faire la déclaration d'impôt, puis on va les inscrire. Ah, Pas se faire automatiquement. avoir quand ça va arriver, parce que c'est sûr que le gouvernement fédéral va aller de l'avant, parce que c'est des coûts quand même de produire. Ça aussi, ça va être incontournable bientôt. Oui, absolument. Ça évite des frais de poste et compagnie, puis tout ce Ben, qui le est papier, d'impression de c'est papier. puis Absolument. il faut penser à notre planète. Oui. Bon, ben, c'est super, Madame je- Arbour, je- merci. Bien, ça fait Et plaisir. puis, encore une fois, si vous répondez aux critères, ben, on vous invite à aller voir les spécialistes chez Circo. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Alors, Madame Lynne Bélanger, amoureuse de nature et passionnée de chasse, de pêche et de trapage, bonjour et bienvenue. Bonjour. Là, vous êtes, comment dire, une personne rare. Là. Vous êtes une femme dans un monde d'hommes. C'est un peu en plein ça. C'est Hein? un peu original de la façon que j'exerce vraiment mes passions. Parce que, en plus d'être amoureuse de la nature, comme plusieurs peuvent l'être, vous êtes une fan là, de tout ce qui s'appelle chasse, pêche et trapage même. Oui, c'est en plein ça. C'est que moi, c'est pas juste une passion dans la nature, c'est plusieurs passions qui vont me rattacher. C'est vraiment au niveau de la pêche, de la chasse et du trapage également, en plus d'aimer d'aller bûcher dans le bois et tous les autres plaisirs qu'on peut y retrouver, simplement de contempler ou d'aller faire des expéditions en forêt. C'est devenu votre deuxième chez-soi. C'est en plein ça. Je le dis vraiment, c'est ma deuxième demeure. Où est-ce que je vais chercher mon bonheur? Oui, je vais chercher mon bonheur dans la maison, mais ça me prend absolument la nature pour avoir mon plein bonheur. Comment en est venu cet amour de la nature-là? C'est parental? Oui, c'est vraiment par transmission de mon grand-père maternel. Grand-père, donc on saute une génération. C'est en plein ça. Il s'appelait René Gagnon. Fait que c'est avec lui que, quand on montait se promener chez mes grands-parents le fin de semaine, un moment donné, il m'a invité à le suivre pour aller en forêt
dans ses expéditions. Alors, il m'a porté avec lui ramasser des bleuets. À un moment donné, on est allé cueillir des noisettes. À un moment donné, il m'a amené voir sa treille là, de collet. Et c'est là que me suis aperçue. Il était trappeur lui-même. Oui, trappeur, chasseur à l'orignal, vraiment. Puis il avait vraiment un esprit d'aider la famille très fort. En ce sens, c'était comme le chasseur, oui, qui rapportait de la nourriture pour aider sa famille, puis même pour aider certains voisins. Parce qu'il partageait la nourriture comme l'orignal, mettons, qu'il allait chercher. C'est une façon de nourrir sa famille, là. Oui. Parce que c'était pas juste le sport pour le sport, là. Il y avait une utilité derrière tout ça. C'est en plein ça. Depuis mon tout jeune âge que je consomme de l'orignal, j'en ai toujours mangé. Je mange aussi du lièvre, mais il faut qu'il soit traité de façon un petit peu spéciale parce que j'aime pas principalement le goût. Des fois, ça goûte le bois beaucoup. Oui, c'est en plein ça. Puis j'adore aussi la perdrix, vraiment. On les met dans les fèves au lard, on les mange en raclette, tout ça. Fait que depuis que je suis jeune, que je consomme les gibiers de forêt. Est-ce que c'est encore très populaire? Parce qu'avant, le monde allait à la chasse aux petits gibiers qu'on appelait. Là, aujourd'hui, tout le monde parle d'orignal, de chevreuil. Les gros, dans le fond, les gros animaux qu'on y retrouve. Est-ce que la chasse aux petits gibiers est toujours populaire? Oui, elle a toujours sa place, mais je dirais, comme je dis, on en parle moins. On dirait que c'est chacun un petit peu fait ses propres affaires, vont chez eux, dans leur forêt, tout ça. Mais il y a une affaire que je m'aperçois aussi avec le temps, c'est qu'on ose moins. Il y a beaucoup de prévention, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les animaux sont très près des maisons. Alors, par le temps, par la société, par la technologie, on va moins dans la forêt, puis il y a beaucoup de prévention. Puis je pense qu'on oublie à quelque part les plaisirs que la forêt, sans parler chasse, sans parler de trapage, mais aller chercher puis se ressourcer en forêt, puis de se servir de son côté créatif. Je trouve que les enfants aujourd'hui, c'est ça qui manque, le côté créatif, que je m'en vais dans la forêt puis que je crée des choses avec des éléments de la nature, parce que c'est vraiment par là, en manipulant, en touchant, en essayant toutes sortes de choses qu'on va développer le côté créatif. Parce que votre métier de base, vous êtes une éducatrice de garde pour la commission scolaire. Oui. Alors, vous êtes en contact avec les enfants. C'est votre perception que vous avez, les enfants n'ont pas le contact avec la nature? Oui, bien c'est ça, parce que en jasant avec les enfants, je me suis aperçue que beaucoup d'entre eux connaissent très peu de la forêt, puis que je trouve que c'est des belles richesses. Puis c'est un peu comme ça, c'est parce que c'est le temps qui manque. Ça prend quand même un certain temps. Tu sais, comme moi, je vais beaucoup dans la forêt. Moi, c'est sûr que je vais tout le temps dans la forêt, mais je pense qu'il manque un petit minimum. Fait que ces enfants-là... Si on vous cherche, on ne vous trouve pas, elle est en forêt. Ah, bien, c'est sûr que, oui. Moi, c'est la forêt. C'est sûr que je suis pratiquement toujours dans la forêt parce que j'exerce beaucoup. Mais j'aime le monde, j'adore le monde, puis j'aime quand même me retrouver en ville. Mais si vous me faites choisir entre les deux, c'est sûr que ça va être la campagne, mais ça va être encore plus la forêt. Si on était un enfant urbain, on peut comprendre que l'appel de la nature est moins important parce qu'il n'y a pas cet environnement-là. Mais ici, pour les jeunes de la région, vous voyez ce même genre de problème? Ils ne sont pas nécessairement appelés par la nature? Non, mais premièrement, il faut qu'ils soient amenés. Il faut que ça soit connu. Sensibilisés aussi. par le fait même. Tu sais, je veux dire, ils peuvent pas, si, mettons, ils ont des familles où ce qu'ils vont très peu, bien, nécessairement, ils n'auront pas ces connaissances-là. Tandis que moi, c'est sûr que j'ai la chance, puis que mes enfants ont, c'est qu'ils savent pratiquement tout de la nature parce que je les ai remontrés. Puis c'est tellement une belle richesse, puis je sens tellement bien fait que je me suis donné comme mission vraiment de l'apporter ça aux enfants, puis à ceux qui n'ont pas la chance de manipuler, de voir, de constater, puis tous les petits animaux aussi qui y habitent. Fait que les enfants sont très impressionnés. Les yeux leur brillent quand je leur en parle, quand je leur raconte qu'est-ce qui se passe, quand je leur montre, parce que j'ai toujours des outils visuels quand je fais des ateliers. Fait que de voir les films, qu'est-ce que je fais moi avec les animaux? Qu'est-ce que je fais moi pour les approcher, les animaux? Toutes les techniques d'approche, puis chaque caractéristique de chaque petite bête de la forêt. C'est quoi une belette? On ne sait même pas c'est quoi. Qu'est-ce que c'est un vison, à part l'écureuil qui est plus connu? Fourrure, ce genre de choses-là, c'est l'image que l'on en a. Là. C'est ça, oui. Fait que c'est tout ce côté-là, tout voir le stock que j'ai en main, toutes les petites potions que j'ai pour aller les attirer, parce qu'il y a des potions qu'on appelle des drogues. On sait que, j'explique aux enfants, c'est pas des drogues humaines. On appelle ça des drogues parce que c'est vraiment des choses qui vont attirer. Comme vous avez un aliment qui vous attire à l'odeur et au goût, bien, c'est comme ça aussi qu'on l'utilise aussi dans la forêt. Dites-moi, il y a une belle, comment dire, on reconnaît votre talent, là, parce qu'effectivement, la revue Sentier Chasse et Pêche vient de faire un article dans le mois de février sur vous, là. Ça, c'est un grand rêve, je vous dirais. Parce que depuis que je suis haute comme 3 pommes, là, regarde, mon père, il achetait les revues, puis je suis tombée vraiment en amour, justement,
Ça l'a aidé à poursuivre avec ce que mon grand-père m'a transmis, parce que mon père aussi, malheureusement, mon mentor dans le domaine de la chasse, de la pêche et de la vie, il vient de décéder malheureusement le 4 février. Okay. C'est très difficile, c'est une grande douleur, mais je pense que mon père, il a eu le temps de voir la revue, puis il m'a dit « Continue ». C'est lui qui m'a toujours encouragé dans mes rêves. Puis il dit « Continue, tu as plein de choses à raconter, tu as plein de choses à apprendre ». Fait que c'est pour ça que je me propulse. Comme, vu que moi, je regardais la revue quand j'étais jeune, pour l'avoir feuilletée et feuilletée, puis j'ai la collection chez nous depuis des années, je les relis d'ailleurs, puis de là de m'apercevoir que c'est quelque chose, on parle de 468 000 copies d'exemplaires que Lynn Bélanger, la petite fille de Charlevoix, est rendue là. J'ai de la misère à le croire encore moi-même, parce qu'il y a plein de projets qui s'en viennent pour moi. On va vous demander un autographe à la fin de l'émission. Là. Vous êtes devenue une star. Là. Il y a la voix, mais il y a la revue Chasse et Pêche. Ça serait cool. Pourquoi mais pas? Merci. Dites-moi, les gens en général ont peur de la forêt. Simplement aller faire une randonnée, mais en réalité, c'est l'ignorance qui fait qu'ils ont cette crainte-là. C'est beaucoup la manque de connaissances. Moi, je vous dirais, comme je vous dis, autre comme toi, Pomme, que je vais dans la forêt, je suis rendue à une quarantaine d'années, puis il n'y a jamais un animal qui m'a attaqué. OK? Puis jamais. En plus, jamais. Puis vous êtes toujours en forêt. Puis je suis toujours en forêt, puis je les attire en plus. Même la trappe à l'ours, je fais tout pour les attirer. Mais encore jamais. Il y a une façon d'agir. Il faut les connaître, les façons. Les animaux, c'est pas dans leur instinct d'attaquer comme ça. Ils vont attaquer si on se défendre principalement. C'est dans l'attitude que tu vas avoir qui va décider l'animal. Pourquoi qu'il va venir sur toi? Bon, rarement, ça peut être un animal qui a plus de nourriture, ce qui est plutôt rare. Puis s'il arrive vers toi et qu'il va t'attaquer, c'est parce qu'il se sent menacé. Tout simplement, il se sent menacé ou tu arrives trop près. Parce qu'il y a des techniques d'approche dans la forêt. Il faut le connaître, ça, de quelle façon. Parce que quand les gens aussi, il ne faut pas penser dans notre mentalité, on est des humains. Tu arrives dans la forêt, tu deviens animal. Il faut que tu penses, puis il faut que tu agisses comme un animal quand tu es à la forêt, et non pas comme un humain. Vous donnez des ateliers? Oui, ça fait la 3e année que je fais des ateliers. On s'inscrit comment? On vous contacte? Ça a lieu quand? Ça a lieu où? Il y en a combien? Bien, j'ai travaillé auparavant à la Maison de la famille de Charlevoix, où j'étais animatrice intervenante, puis je donnais des ateliers. Mais les ateliers, c'était enrobant tout ce qui a matière à l'éducation, mais c'est arrivé là de le faire. Mais je faisais des ateliers à peu près sur n'importe quoi, parce que là-bas, j'avais des ateliers avec parents, enfants. J'avais des enfants, parents et enfants en présence 0-6 mois, 6-12 mois, 12-18 mois, 18-36. Et j'avais des enfants aussi en prématernelle. C'est tous des groupes différents que j'avais. Je me déplaçais d'une municipalité à l'autre. Fait que j'allais à Notre-Dame-des-Monts, j'allais à Saint-Siméon, j'étais à la Malbaie, j'allais à Saint-Hilarion. Puis je donnais des ateliers avec les adultes. Puis, comme je vous dis, là-bas, j'allais aussi avec les enfants. Fait que je suis habituée, moi, de faire de l'animation, c'est sûr. Puis, à un moment donné, bien, j'ai eu ma chance de pouvoir, parce que j'ai toujours voulu travailler dans le milieu scolaire, étant donné l'éducation. Et puis, j'ai pu avoir ma place à la commission scolaire de Charlevoix, puis ça va faire 2 ans. Puis, je suis très heureuse. Et à un moment donné, j'ai offert, parce que je travaille en milieu de garde, ça s'appelle la garderie scolaire, mais j'ai offert, à un moment donné, de faire des ateliers sur les passions que j'ai. Puis on m'a donné la chance. On a fait un sondage, puis on a fait les enfants qui sont intéressés à s'inscrire. C'est sûr qu'on y va. On a été beaucoup dans le 2e cycle parce que les enfants sont un petit peu plus vieux parce que là, on est au primaire actuellement. Mais c'est la 2e année que j'en fais, là, puis c'est apprécié. C'est toujours demandé. Puis les enfants, ils en veulent plus. Puis ce qu'ils adorent aussi quand je les amène dans le bois. Alors, on connaît l'homme panache, mais là, bientôt, on va connaître Lynn Bélanger pour sa passion et son amour de la nature, quoi. Oui. C'est l'objectif, là, de faire de ce genre de prestations-là dans l'avenir? Bien, d'ailleurs, l'homme panache, je le connais. Je le connais personnellement, puis c'est moi qui ai organisé sa soirée ici dans Charlevoix l'an dernier. Sauf cette année, bon, j'ai manqué de temps, j'ai le décès de mon père, mais également, d'une autre façon, c'est sûr que j'aimerais ça me démarquer. C'est bien parti. Bien, là, je trouve que oui, tout m'arrive en même temps, autant de douleur qu'autant d'excitation d'un autre côté. C'est rare qu'on a juste un élément. Il faut balancer, comme on dit, mais l'important, c'est de le vivre pleinement, tout ce qu'on a à vivre. C'est en plein ça. Il faut battre le fer quand c'est chaud, hein, selon une expression typiquement charlevoisienne. Pour conclure, vous diriez quoi par rapport à l'appel de la nature?
j'invite les gens. J'invite les gens à aller en forêt, prendre du temps en famille, puis d'aller, puis de ne pas avoir peur. Il s'agit juste de s'informer. C'est sûr que moi, là, je suis dans le primaire. Je vais faire application pour donner aussi ça au secondaire, aux adolescents. Puis je vais y aller aussi au niveau des adultes, quitte à me déplacer, d'aller de région en région. Puis moi, le type de soirée que j'aimerais donner, oui, il y a une forme d'humour, mais je touche les 3 éléments, soit la chasse, le trapage et la pêche, les 3 seraient intégrés. Fait que je vous dis que j'aimerais ça me déplacer en région. J'aimerais écrire des chroniques aussi pour certaines revues, que ce soit émissions de télévision, tout ça. Fait que j'attends tous les offres qu'on peut m'offrir. Je suis collaboratrice pour le Sentier Chasse et Pêche Web depuis le mois de juillet l'an dernier. Et je suis tombée pro-staff pour la compagnie Buck Expert, la première femme pro-staff d'après la femme du fondateur. Ça aussi, depuis le mois d'août l'année passée, on sait que les produits Buck Expert, c'est une grande marque de produits très reconnus qu'on vend d'ailleurs dans Charlevoix. Et je me déplace aussi dans les salons de chasse à pêche, justement pour rencontrer davantage les gens, à venir me voir, à venir aller sur mon site aussi, parce que j'ai mon site public sur Internet. Qui s'appelle? Lynne Bélanger, Lyne Bélanger. Puis on me voit bien en camouflage, c'est marqué personnage public. Actuellement, je suis rendue à 980 personnes qui me suivent et j'aime agrandir, je veux l'agrandir encore plus parce que par mon site... Ça va sûrement arriver très bientôt, là, avec toute la visibilité que vous avez, là, on est convaincu que ça va arriver. Parce que par mon site, justement, on est capable d'aller voir de mes vidéos, de mes bloopers, comme la fille qui se pogne dans son colère nord accidentellement et ainsi de suite. On peut voir de tout, là, que ce soit des photos, des films, depuis mon commencement. Fait que j'invite les gens à aller voir ça, ceux qui veulent me suivre. Oui, c'est bien animé. Ah, bon, merci de votre visite. On vous sent passionné et ça ne date pas d'aujourd'hui parce que c'est pas quelque chose qui s'improvise. Alors, merci de votre visite puis bon succès et on aura sûrement l'occasion de se revoir très bientôt. Bien, merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Merci. Bonjour. Alors, M. Simon Warren, directeur général du Charlevoisien, bienvenue à l'émission. Bienvenue, merci à vous, M. Charret, de me recevoir aujourd'hui. Alors, je vous nomme directeur général, mais c'est quand même une nomination qui est quand même assez récente. Ça date de 2015, là. Oui, en arrivée donc officielle en 2015, mais c'est certain que depuis déjà quelques années, là, on travaillait à faire la passation des pouvoirs de ce côté-là avec les éditeurs de l'époque, M. Charles Warren et M. Guy Charlebois, ainsi que l'équipe des gens des éditions nordiques qui sont maintenant nos affiliés. Et donc, c'est ça, c'est le suivi qui s'en fait aujourd'hui. Avec votre arrivée est arrivé des nouveautés. Par exemple, le terme hebdomadaire ou hebdo a comme disparu pour devenir le Charlevoisien. Vous vous êtes redonné une nouvelle marque? Oui, bien c'est certain que l'hebdo Charlevoisien sera toujours dans nos cœurs et sera toujours dans nos têtes. Par contre, aujourd'hui, bien, on sait que les gens nous appelaient beaucoup le Charlevoisien. Alors, cette appellation-là s'est amenée, et c'est amené aussi avec une réalité aujourd'hui qu'on vit avec l'actualisation en direct maintenant de nouvelles sur notre site Internet, lecharlevoisien.com, et où on doit être beaucoup au quotidien avec ce que les gens, maintenant, le pouls des gens qu'on a dans la population, veulent suivre les nouvelles au quotidien. Alors, le Charlevoisien devenait d'intérêt, d'actualité aussi, là, d'être présenté de ce côté-là. Et c'est un peu ce côté-là. Ça le modernise aussi, ça fait plus d'actualité 2016, la façon de parler. Ben, en contrepartie, je vous dirais, j'ai rien contre les anciennes appellations, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est aussi le côté où on doit s'actualiser, oui, d'un sens, en 2.0, l'hebdo Charlevoisien 2.0, si on veut, le Charlevoisien maintenant, mais beaucoup par rapport au quotidien, où on doit maintenant informer aussi, et on veut avoir cette mission-là d'informer les gens au quotidien avec notre équipe d'information, puis aussi d'offrir le service de vente et de publicité sur notre site, etc., en plus du journal papier qui est amalgamé à chaque semaine, donc à chaque mercredi, une fois par semaine, qui vient complémenter cette semaine web-là et amener des suppléments d'information
etc. Et en plus là, du réseau de distribution Parce qui prend son on envol. connaît un petit peu ce qui se passe dans l'industrie journalistique et du moins les journaux principalement. On a la presse qui ont comme éliminé tout l'aspect papier. Ils sont exclusivement sur l'Internet. Est-ce que c'est une tendance qui s'en vient même dans Charlevoix? Je vous dirais qu'au niveau des quotidiens, des grands quotidiens qui sont plusieurs dans les grands centres urbains et à informer aussi à travers les régions, etc., l'enjeu n'est pas le même que nous. Au niveau des hebdomadaires, je vous parlerai même de l'ensemble de la province, des hebdomadaires, le pouls qu'on voit présentement, c'est oui, il faut être sur l'Internet aussi, il faut avoir notre suivi, il faut donner de la nouvelle en direct au quotidien, c'est important, mais il y a tout le côté aussi de l'information hebdomadaire qui vient se compléter en un dossier d'information complet, en suivi de photos, etc., qui viennent se joindre à cette semaine-là. Puis, les gens, on a encore la part des gens qui attendent leur journal beaucoup à chaque semaine, le contact papier du journal. Tu t'assois, tu le feuillettes, D'avoir, tu le on prend notre barbouilles. café, on s'assoit la fin de semaine, on relaxe ou le soir de semaine. En famille, on le voit beaucoup. Il y a tout le réseau de Publisac aussi, des circulaires, etc., qui véhiculent en plus du journal directement même. Tout ce contact-là physique-papier, je vous dirais, est encore important. Puis on le voit sur notre réseau de distribution parce que à chaque semaine, s'il y a un journal qui a été retardé comme cette semaine quelque peu suite aux pluies qu'on a eues et la la fameuse panne de sécurité qu'on a courant. dû prendre avant d'aller chercher notre journal à Chicoutimi avec notre équipe là, de camionnage et tout l'ensemble des 40 camelots qui suivent après ça tout ce développement-là pour la mise en place de la distribution. Eh bien, quelque part, c'est tout ce côté-là des gens qui attendent le journal. On le voit beaucoup parce qu'on a des téléphones, les gens s'informent, notre journal n'est pas arrivé, et des petites choses comme ça. Alors, on sait très bien où un client qui ne reçoit pas son journal une semaine pour X raisons dans le réseau de distribution, bien, on a tout de suite un feedback des gens. Et puis ça, pour nous, c'est bien important. C'est ce qui nous permet d'être performants aussi sur le réseau de distribution puis de vous amener le journal à chaque semaine. C'est ce qui fait votre réputation dans le sens que vous êtes proche de la population. Oui, bien, c'est toujours été là, la mentalité, je vous dirais, des éditeurs de l'époque, et puis qui est la mienne aussi, qui transite à travers moi, puis qui résonne aussi à travers moi dans mes valeurs, là, oui. Aujourd'hui, vous êtes le seul journal local, pour employer l'expression. Avant, il y en avait plusieurs. La compétition était forte, je veux dire, mais j'apprends aussi que vous êtes indépendant. Là. Vous n'êtes pas tributaire d'un gros groupe de presse. Là. Non, bien, on est affilié aux éditions nordiques maintenant, comme je vous disais, qu'il y a 4 journaux qui se présentent maintenant de Charlevoix jusqu'à Natashquan. Alors, c'est tous ces secteurs Côte-Nord, si on veut. Il y a le Charlevoisien qui couvre Charlevoix. Il y a le journal Haute-Côte-Nord qui couvre Forestville et tous ses environs. Il y a le journal Le Manic qui est du côté de Bécomo, qui lui couvre tout l'ensemble Bécomo plus ses environs. Et finalement, le Nord-Côtier du côté de Sept-Îles qui couvre toute la partie Sept-Îles jusqu'à Mingan. Donc, c'est ces 4 journaux-là ensemble. Oui, on est affiliés, mais on est aussi indépendant en tant que le Charlevoisien dans Charlevoix Entreprise indépendante, mais on fait aussi partie d'un groupe d'indépendants au Québec, les 32 journaux Il y en indépendants. a 32 du Québec. indépendants au Québec. Donc, c'est Hebdo-Québec qui est l'association qui chapeaute un peu tout ce regroupement-là. Et oui, là, c'est certain qu'on a ce pouvoir-là de pouvoir parler au conseil de presse, d'avoir des droits de vote, etc. C'est cet ensemble de l'association-là, si on veut, qui nous donne un certain acte de reconnaissance dans notre milieu, là, en étant indépendant tout ça aussi. Fait que notre liberté de presse a sa place aussi au niveau des plus grands qu'on connaît de ce monde avec les multinationales de Transcontinental, de Québécois qu'il y C'est avait à ça, parce l'époque que dans notre domaine. quand c'est des gros joueurs, je veux dire, ça joue gros, pour employer l'expression. Oui, Le oui. fait de vous affilier à ces autres indépendants-là, bien, ça vous permet d'avoir une force de frappe aussi, ou du moins, comme vous dites, une force de reconnaissance. Exactement, mais il y a toujours eu le travail local qui passait avant tout d'une équipe qui travaillait vraiment avec nous, on a toujours misé sur le capital humain de nos équipes de travail au-delà des moyens de l'argent que les multinationales avaient contre nous pour se battre puis essayer si on veut, de concentrer, c'était le but de concentrer la presse, concentration de la presse, cette expression-là vient des multinationales qui essayaient d'aller chercher le monopole de presse comme ça, mais nous, on s'est toujours battu dans Charlevoix avec notre équipe, sur le terrain, à être près des gens, à être dans leur réalité, aller chercher où les gens raisonnent et où nous, on raisonne à travers eux aussi. Ça a toujours été... Et vous en êtes sorti vainqueur. Oui, on aurait pu... Plusieurs auraient vu David contre Goliath se faire écraser, mais aujourd'hui, on est encore là, puis on est fiers d'être encore avec vous, là, 20 ans plus tard.
Avec votre venue, il y a eu des petites modifications au niveau du personnel à l'intérieur du journal. Il y a eu des nouveaux joueurs qui sont venus se joindre à vous, là. Oui, bien, c'est certain qu'il y a eu une réalité qui s'est faite parce qu'un journal local, si on veut, c'est un peu une pépinière pour bien des gens pour se lancer, pour aussi développer des carrières, puis aussi se retrouver comme on a connu Sylvain Desmeules à l'époque, qui se retrouve maintenant au Journal Le Soleil en tant que chef de pupitre et directeur. Donc, toutes des choses comme ça qui font. On a des gens aussi qui sont partis vers la retraite, à accomplir des rêves, etc. Le journal hebdomadaire aura toujours, le journal régional, si on veut, à travers la province, aura toujours cette mission-là d'être un moteur, si on veut, pour tous ces talents-là, tous ces gens-là qui écrivent aussi, autant au niveau de l'écriture, autant au niveau des ventes aussi, ou autant au niveau de la distribution. C'est vraiment, il y a une roue qui tourne autour du journal, mais toujours dans le but d'avoir la mission première, nous, à travers de ça, d'être près des gens, puis de bien les informer. Et oui, on a aussi modifié notre équipe dans le sens que suite au départ de certaines personnes qu'on a eues dans notre journal, on a pu aussi s'enligner vers... Parce que les gens qui sont partis de chez nous, on sait qu'ils ont eu des réalités différentes à vivre que celles que nous, on vit maintenant avec le journal qui doit se présenter au quotidien beaucoup, puis qui doit être près des gens à chaque jour, en plus d'être là à la fin de la semaine. Bien, si on veut, maintenant, c'est le mercredi, mais en milieu de semaine, parce qu'à l'époque, on avait des distributions le vendredi, maintenant, c'est le mercredi. Alors, c'est tout ce côté-là où les gens... nous, on a fait une démarche pour aller chercher qu'est-ce que les gens voulaient avoir aussi avec toutes des nouvelles technologies qui s'amènent aujourd'hui, en plus du média traditionnel papier qu'on a. Donc, on travaille beaucoup sur chaque personne qui est là a touché, à s'adapter, dans le fond, à la réalité d'aujourd'hui. On parle de multiplateforme maintenant. Ouais, c'est le terme là, qui est apporté dans le domaine. Et puis, c'est certain que nous, le multiplateforme, pour nous, c'est d'amalgamer les deux. C'est vous voyez dans votre journal, en page 4 de notre journal papier, on parle de vidéos, de capsules, d'informations qui est diffusée sur notre site Web. Donc, les deux médias se parlent et les gens peuvent profiter de un et l'autre pour aller chercher leurs nouvelles maintenant. Puis, on a toutes les accessibilités avec les tablettes, version mobile cellulaire, c'est toutes ces choses-là aussi, en plus de votre ordinateur. Et on dit, vous êtes rendu en 2016. Ah, c'est ça, c'est le suivi, c'est la tangente qu'on prend. Puis c'est pas moi qui l'amène, moi je suis un peu comme le canal qui amène ce message-là, si on veut, mais c'est l'industrie même là, qui est en changement. Et ça, c'est à travers la province. Il faut savoir s'adapter aujourd'hui. À travers le pays et à travers la planète en officielle. J'aimerais ça que vous mentionniez les gens qui travaillent avec vous, parce qu'il y a Dave Kidd qui est venu se joindre à votre équipe, puis il y a un nouveau directeur d'information aussi. Là, je pense, à quelque part. Puis M. Éric Maltais qui est arrivé aussi, qui était à l'époque du temps du plein jour, qui a travaillé comme directeur général, qui était aussi par la suite chez Transcontinental Media avec cette multinationale-là, qui a travaillé aussi du côté de la direction des journaux là-bas, donc qui est arrivé avec nous dans le domaine des indépendants pour, si on veut, tout nous amener une réalité externe et une réalité qui est aussi interne parce que Éric a travaillé beaucoup dans les régions, donc connaît beaucoup ces réalités-là et travaillé avec nous ici, qui a des souches dans Charlevoix aussi. Et Dave, qui était un gars de terrain, Dave Kidd, que vous connaissez, qui est un gars de terrain qui va aller beaucoup vous chercher tout ce qu'il y a d'un spécialiste des faits divers, si on veut, et un gars qui nous amène aussi très bien un esprit critique dans plein de dossiers. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, Dave, là, dans l'actualité aussi. Tout ce qu'il y a d'économie aussi, Dave, et puis de politique, est un gars qui va rentrer vraiment avec un œil critique, attentionné. C'est des belles acquisitions. Oui. On a une Émilie Bernier aussi au niveau culturel. Là. Émilie, qui est vraiment une fille qui va nous apporter une diversité culturelle extraordinaire, puis un œil critique qui est hors pair, si on veut, de ce côté-là. Puis le côté aussi du sport. Tu sais, toute la couverture sportive, c'est important parce que quand on parle d'un journal régional, il n'y a pas que le grand sport, il y a tout ce qui implique le sport. Se vit quotidiennement dans la région. Alors, ça va de la petite patineuse qui gagne ses médailles. De toute façon, c'est souvent plus intéressant. Le Canadien de Montréal, actuellement, ils sont même plus là. C'est ça, mais non, mais ça, c'est la mission de l'hebdo régional. Puis c'est ce qu'on veut vous apporter aujourd'hui. Puis on a les outils maintenant pour aller amener encore plus d'informations, que ce soit web, papier. On a vraiment investi aussi là-dedans. On a fait des investissements importants pour amener cette information-là aux gens de Charlevoix qui lui est due. Là. Au mois de mars, 20 ans déjà? Oui, au mois de mars, le 9 mars 87, déjà 20 ans. Alors, pour le Charlevoisien, l'hebdo à l'époque, c'est quelque chose. Je vous dirais, là, moi, je suis là depuis 2001.
J'ai commencé à temps partiel avant ça aussi, là, durant mes études, mais aujourd'hui, de se retrouver 20 ans plus tard là, dans cette belle aventure-là, c'est quelque Dans la chose. fleur de l'âge. Hein? L'avenir nous appartient encore. Ben, À 20 ans d'habitude. Hein? L'avenir de notre région sera toujours Voilà. le premier point placé en avant, malgré nos âges, je vous dirais, M. Charret, parce que j'ai vraiment aussi la mission, en quelque part, en dedans de moi, avec ces médias-là, de faire vivre notre région de Charlevoix, de la mettre en avant-plan, puis de m'assurer de la relève de notre région en partant aussi. Alors, on connaît beaucoup de problèmes d'exode des jeunes, etc. Puis c'est quelque chose sur lequel on travaille fort, l'achat local chez nous dans Charlevoix aussi. Toute cette teinte-là qu'on a besoin pour notre avenir local. Là. Les bases sont jetées, comme on dit. Oui. Bien, M. Warren, merci beaucoup. Bien, merci Et à vous. longue vie encore aux Charlevoisiens. Merci à tous. Merci. Voilà, c'est déjà terminé. J'espère que le contenu de cette émission vous a plu. Merci à nos invités. Merci à Normand Gauthier pour la technique. Merci également à la Bibliothèque René Richard qui nous accueille de semaine en semaine pour l'enregistrement de cette émission. Quant à moi, je vous lance l'invitation de demeurer à l'écoute de TVCO et bien sûr de nous écouter pour une autre émission très bientôt sur nos ondes de l'émission À votre service. Au revoir.